Salut tout le monde, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on se fait un petit peu de CSS et je vais vous montrer comment créer un bouton pression en CSS. Alors un bouton pression, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un bouton qui, lorsque vous cliquez dessus, donne l'impression qu'on enfonce, qu'on presse un vrai bouton. Alors c'est un petit effet qu'on peut faire très facilement en CSS sans passer par le JavaScript et vous voyez qu'on a même le clic. Donc on peut détecter le clic et faire notre effet de pression en CSS. Alors pour ça, on va utiliser les pseudo-classes over et active. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce que j'ai fait au niveau du CSS et on va repartir de zéro. Donc au niveau du HTML, j'ai créé une simple balise button avec du texte à l'intérieur. Donc là, si j'actualise, on a le bouton par défaut des navigateurs. Donc la première chose qu'on va faire, c'est styliser cette balise button. Donc au niveau du CSS, on va cibler button et on va commencer par lui donner une couleur de fond. Donc pour ça, on va aller chercher une couleur sur le site Flat UI Colors et on va prendre un bleu ciel. Donc on met un background color avec la couleur qu'on a récupérée. Ensuite, on va enlever les petites bordures grises qui sont pas très jolies. Donc pour ça, on va mettre un border none. Ensuite, on va passer la couleur du texte en blanc avec la propriété color. Et on va rajouter des marges internes, donc des paddings, pour éviter que le texte soit trop collé sur les bords. Donc on va mettre des paddings de 15 pixels en haut et en bas et 25 pixels à gauche et à droite. Ensuite, on va passer la taille du texte avec un font size à 24 pixels. On va agrandir un petit peu le texte. Et on va mettre des bords arrondis avec la propriété border radius. Et on va mettre du 12 pixels. Et on va, pour terminer, passer le texte en majuscule avec un texte transform en uppercase. Donc vous voyez que très rapidement, on peut styliser une balise button en CSS. Alors on va juste rajouter un cursor pointer pour faire en sorte que quand on passe la souris sur la balise button, on ait le curseur qui se transforme en petite main. Voilà, comme ça indique à l'utilisateur que eh bien, il peut se passer quelque chose s'il clique dessus. Donc sur la balise button, on met un cursor pointer. Donc maintenant, si je passe ma souris sur ma balise button, on a bien la petite main qui apparaît. Alors maintenant, on va créer notre bordure. Alors pour créer la bordure, on pourrait faire ça avec la propriété border bottom. D'ailleurs, ça va plutôt bien fonctionner, je vais vous montrer. Donc border bottom, on va mettre 9 pixels, solide, et on va mettre du rouge. Donc vous voyez que ça marche plutôt bien, on a une bordure qui apparaît, mais moi je suis pas fan du rendu au niveau des arrondis. Voilà, pour les bordures, moi je préfère passer par la propriété box shadow. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de passer par cette propriété parce que à la base c'est une propriété qui sert à créer des ombres et nous on veut créer des bordures. Mais si en fait on crée un box shadow et qu'on ne met ni blur ni spread, on va avoir une ombre pleine qui va en fait ressembler à une bordure. Alors on écrit box shadow, on va mettre 0 pour l'axe X et pour l'axe Y on va mettre 9 pixels. Et si on met juste des valeurs pour le X et le Y et qu'on ne met ni blur ni spread et qu'on met directement une couleur, eh bien on obtient une ombre pleine qui est en fait une bordure. Et moi je préfère le rendu avec le box shadow, je trouve que c'est un petit peu plus joli au niveau des arrondis. Là je vous montre avec le border bottom et maintenant avec le box shadow. Donc on a une légère différence, moi j'ai une petite préférence pour le box shadow. Donc au niveau du CSS, on met un box shadow, 0 pour le X, 9 pixels pour le Y, et pour la couleur on va aller prendre du bleu un petit peu plus foncé. Tac, on enregistre, on actualise et on a bien notre petite bordure. Alors maintenant on va faire notre effet de pression. Alors en fait notre bouton il va avoir trois états.
Donc un état par défaut, un état au hover et un état au clic. Alors pour le hover, eh bien on va faire un button .over et on va dire que au hover on va passer le box shadow à 0 pour le X et en fait on va baisser le Y et on va plutôt mettre par exemple 6 pixels. Et pour la couleur on va garder la même. Donc quand je passe ma souris sur le bouton, on a en fait le box shadow qui rétrécit. Mais vous voyez qu'on n'a pas cet effet de pression en fait. Et là ce qu'il faut rajouter c'est un translate pour faire descendre légèrement le bouton, pour donner l'impression que on enfonce le bouton au hover. Donc pour ça on va rajouter un transform avec un translate Y, parce qu'on veut le faire se déplacer sur l'axe Y, l'axe vertical. Et pour le faire descendre, il faut mettre une valeur positive. Et là, on va le faire descendre de, alors 6, 7, 8, 9, on va mettre 3 pixels. Parce qu'on a baissé le box shadow de 3 pixels. Donc on enregistre, on actualise, et on a cet effet de pression au hover. Maintenant, on va faire la même chose au clic. Alors, on ne peut pas vraiment détecter le clic en CSS, par contre, on peut détecter quand un élément est actif, avec la pseudo-classe active. Et en fait, un élément est actif lorsqu'on clique dessus. Donc en fait, en quelque sorte, on peut détecter le clic en CSS. Donc là, on va tout simplement faire un button .active. Et on va dire que quand le bouton est actif, eh bien on va passer sur un box shadow à par exemple 2 pixels avec la même couleur. Donc on vérifie que ça fonctionne, on clique sur le bouton. Donc ça fonctionne bien au niveau du box shadow. Et on va faire pareil avec le translate. Donc transform, translate Y. Et cette fois, alors on a baissé la box shadow de 3, 4, 5, 6, de 4 pixels. Donc là on va rajouter 4 pixels au translate Y de 3 pixels. Donc on va passer à 4, 5, 6, 7 pixels. On enregistre, on actualise, on vérifie et on a bien notre effet de pression sur notre bouton. Alors vous voyez que quand je clique sur le bouton, on a une petite bordure bleue qui apparaît. Alors cette petite bordure bleue, ça vient du outline. Donc sur la balise button, pour l'enlever, on peut mettre un outline en on. Donc maintenant, quand on clique sur le bouton, on n'a plus cette petite bordure qui apparaît. Donc voilà pour ce petit bouton pression réalisé en CSS, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je ferai d'autres tutos en CSS et bien sûr d'autres tutos en JavaScript, c'est une chaîne sur le dev front-end, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à venir régulièrement sur la chaîne pour voir s'il n'y a pas de nouveaux tutos. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.